Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, à quoi joue la CEDEAO? Que cherche la CEDEAO? Que veut la CEDEAO au Niger? Lors du dernier sommet qui s'est déroulé le 10 décembre dernier, la CEDEAO a invité les anciens membres du gouvernement déchu à cette réunion. Eux-mêmes, ils ont été tellement humiliés que la CEDEAO aujourd'hui a sorti un communiqué pour expliquer que c'est seulement à partir d'aujourd'hui que le Niger ne sera plus représenté. Mais jusqu'à hier, jusqu'à dimanche, la CEDEAO n'avait pas été suspendue des organes de la CEDEAO. Mais attendez, ils ont pris des sanctions. Ils ont menacé d'intervenir contre un pays membre qui n'est pas suspendu. Vous voyez pas que c'est grave? C'est encore plus grave. Et vous voyez comment la CEDEAO provoque. Elle invite les anciens membres, ceux qui sont déchus. Et elle met en place un communiqué qui va négocier avec Tchani. Le fait d'avoir invité les anciens membres, en principe, la CEDEAO se disqualifie de mener les négociations, puisqu'elle est partie prenante. Un médiateur ne fait pas partie. Il ne prend jamais parti. Il est impartial. Il doit être au milieu. Parce que tu ne peux pas être objectif s'il y a une partie que tu soutiens, que tu supportes. Ce n'est pas possible. Voyez, la deuxième provocation, c'est que la CEDEAO demande dans le comité qu'elle forme, il y a aussi le Bénin. Le Bénin, c'est le pays va en guerre. Le pays qui veut justement que la CEDEAO puisse intervenir. Enfin, la France puisse intervenir au nom de la CEDEAO. Ou la CEDEAO puisse intervenir pour la France. Donc, vous voyez, deux éléments qui montrent que la CEDEAO n'a rien à faire. Ils ne savent plus quoi faire. Vous savez, la CEDEAO n'a pas été créée pour être la chose de Macron. Le fait que ces gens ont pris la CEDEAO, ont mis dans les mains de l'OTAN et de l'Union européenne, alors, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ils ne peuvent plus réfléchir. Parce que c'est Macron qui réfléchit à leur place. Et par rapport à la logique même, vous avez vu que la CEDEAO a violé tous les textes. Les sanctions que vous voyez là, ce sont des sanctions qui ne sont autorisées dans aucun texte de la CEDEAO. Aucun. L'intervention militaire, ce n'est même pas autorisé par l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'il s'agit d'une affaire interne d'un État souverain. Et que personne ne peut intervenir dans un autre État sans l'accord de ce pays. La CEDEAO ne peut pas s'ingérer dans les affaires du Niger dans les circonstances ou dans les conditions qu'elle est en train de mener. Les négociations, si elle a pu inviter l'ancien gouvernement, ça veut dire que la CEDEAO demande à ce gouvernement-là de mener des négociations avec le gouvernement de Tchani. Ceux qui ont quitté le pouvoir, qui doivent négocier avec ceux qui sont restés au pouvoir. Surtout que ce sont des frères. Donc en fait, la CEDEAO se disqualifie. Elle n'est plus habilitée à assurer la médiation entre les deux parties. Elle devait plutôt, ce qu'elle devrait faire, c'est maintenant demander à l'ancien Premier ministre qu'elle a invité là, pour venir expliquer qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo à propos de ce sujet, j'ai dit, mais ceux qui ont été plus humiliés, ce sont eux. Puisque la CEDEAO veut un gouvernement, une transition de courte durée. Donc elle reconnaît ce gouvernement. Mais pourquoi elle les a invités? C'est pour ça, seulement pour leur dire ça, pour qu'ils puissent prendre connaissance eux-mêmes directement de ces faits. Ça ne sert à rien de faire un voyage Paris jusqu'à Abuja pour venir écouter de tels Saad. Donc la CEDEAO est dans une situation où elle ne sait pas où elle va, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Voilà la réalité de la chose. Et elle a tellement été critiquée par des gens sérieux, par nous autres, qu'elle était obligée de se justifier. Pourquoi elle avait invité ce piètre, ce gouvernement déchu? Elle était obligée de se justifier.
Mais c'est trop tard parce qu'elle a déjà commis la bêtise. Elle a déjà fait du mal à ces gens-là. Elle les a humiliés et elle a fait du mal au peuple du Niger. Et le peuple du Niger est sorti le lendemain pour soutenir le gouvernement en place. Donc, pour dire que malgré les sanctions, vous restez là. Ne cédez rien. Et Bazoum ne sortira pas de prison. Bazoum restera là. Il n'est pas encore en prison, il est en résidence surveillée. Mais il finira par aller en prison. Sa place, c'est en prison. Avec tout ce qu'il a manigancé avec Emmanuel Macron et la CEDEAO, sa place, c'est en prison. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.